Salut à tous. Hoy os propongo une classe de français B1. C'est la numéro 3. Leçon, comprendre un dialogue. Énoncé de l'exercice. Le professeur lit le texte à haute voix. L'élève lit le texte à haute voix. Le professeur corrige la prononciation. L'élève repère le vocabulaire inconnu et le traduit à l'aide d'un dictionnaire ou du professeur, et ensuite l'élève traduit le texte. C'est un dialogue, comme je l'ai dit. Situation. Devant le bureau, dont la porte est ouverte, un étudiant se promène de gauche à droite. Professeur. Bonjour Raphaël. Est-ce que je peux vous aider? Étudiant. Bonjour monsieur Joyeux. Avez-vous quelques minutes pour discuter de mon essai avec moi, s'il vous plaît? Professeur. Oui, bien sûr. Entrez et asseyez-vous. Étudiant. Merci. Vous m'avez donné 11 sur 20 dans mon essai. J'ai obtenu 11 sur 20 déjà 4 fois dans votre cours. Je suppose je ne vois pas ce que vous cherchez vraiment dans ma rédaction. Professeur. Alors, vous n'êtes pas le seul, Raphaël. Je crois que la majorité de la classe a eu le même problème pendant ce semestre. En fait, j'avais expliqué ce que j'attendais de vous tous, mais personne n'a eu l'air de comprendre. Je suis mauvais comme professeur, je pense. Étudiant. Il rit. Je ne pense pas, mais je suis désolé. Cela ne vous dérange pas si vous me l'expliquez de nouveau? Je vois ce que vous voulez. Je vois que vous voulez un essai dont l'idée est bien claire, et je croyais que je l'avais fait cette fois-ci. J'en étais sûr. Professeur, vous l'apportez avec vous? Étudiant. Oui. Professeur, laissez-moi regarder. Étudiant. Bien sûr, tenez. Professeur. Oui, je m'en souviens maintenant. Franchement, vous avez un très bon essai ici. Je l'adore. Je souhaite juste que vous auriez dû présenter d'une manière plus efficace. Étudiant. Comment? Professeur. Alors, juste, regardez votre première phrase que les lecteurs vont rencontrer au tout début. Certains chercheurs s'intéressent à la prosodie rythmique dans la phraséologie idiomatique. Maintenant, dites-moi, Raphaël, si une personne ordinaire pioche et se met à lire, peut-elle comprendre? Étudiant. Alors, j'espère, je veux dire, je présume comme cela. C'est ce que je pensais quand j'ai écrit, bien sûr. Professeur. Bien sûr. Elle semble courte et directe, mais vous devez savoir, quand vous l'avez écrite, vous auriez dû lire et chercher votre thème à l'avance, j'espère. Mais les lecteurs n'arriveront pas à comprendre. Combien de gens savent-ils ce qui est prosodie rythmique? Et qu'est-ce que cela signifie, phraséologie idiomatique? C'est une phrase très abstraite. Étudiant. Oui, je pense comme cela aussi, professeur. Raphaël, l'auteur doit d'abord être responsable de ses lecteurs, puis de son propre essai. Imaginez que tous les articles lus par vous basés sur des arguments flous, des malentendus ou des contre-vérités, néanmoins deviennent très répandus et connaissent un véritable succès grâce à l'auteur doué pour la communication. Étudiant. Oui, il y en a beaucoup. Vous voulez que nous puissions écrire comme cela? Professeur. Il rit. Alors je ne veux surtout pas que vous transmettiez des contre-vérités. Ce que je veux, c'est aider mes étudiants à les éviter. Mais il vaut la peine d'observer comment font ces auteurs. Le plus important pour une rédaction efficace est de connaître les lecteurs, il faut les conjecturer. Étudiant. Ce qu'ils savent, n'est-ce pas? Professeur. Exact. Ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas. Si vous les convainquez, ils se sentent insultés et se disent « Pense-t-il que je suis bête, quoi ?» Et ils s'en vont. Étudiant. Alors, je ne pense pas comme cela. Cela est sûr. Professeur. Peut-être que non, mais votre première phrase confine à un autre extrême. Si vous attendez beaucoup de vos lecteurs,
vous allez aussi les bloquer. Ils se diront, comme qui me considère-t-il? Isaac Newton, et encore ils s'en vont. Étudiant, alors, donc ce que je dois faire, par exemple, avec cette phrase ici, je ne peux pas simplifier un peu la grammaire? Professeur, non. Mais vous pouvez sûrement adoucir le vocabulaire. Sinon, définissez des mots ésotériques quand vous les utilisez. Mais ceci ralentit toujours quelque chose. Laissez tomber. Vous devez vous amener et amener les lecteurs à la même ligne de départ, plus ou moins. C'est ce que vous devez cibler. Étudiant. Donc, je dois définir prosodie comme rythme mélodique ou un tona. Oui, c'est cela l'idée, mais faites-le plus court. Sinon, vous allez perdre l'efficacité de votre première phrase. Pourquoi pas aller directement et utiliser rythme, tout simplement, et après, vous pouvez introduire plus des termes spécifiques plus tard dans votre paragraphe. Étudiant. Seulement rythme? Professeur. Exact. C'est puissant et clair. C'est ce que vous voulez pour rendre intéressés vos lecteurs. Vous avez un essai où il y a des idées à préciser. Étudiant. Alors, et après, vous dites que phraséologie idiomatique est trop... Professeur. Trop abstraite. Trop abstrait. D'accord. Juste dites-moi cela. Qu'est-ce que vous voulez dire par cette expression? Étudiant. Alors, cela veut dire proverbe, expression figée, et tout cela, professeur. Bien. Donc, pourquoi ne l'avez-vous pas dit au début? Pardon. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit au début? C'est plus direct et attractif. Cela s'exprime d'une manière compréhensible pour tout le monde, au rythme des proverbes. Élève. Mais, semble-t-il, alors, assez formel? Monsieur Joyeux? Professeur. Ne confondez pas la formalité et l'ambiguïté, Raphaël. Vous n'avez pas besoin de rédiger lourdement pour être formel. Et personne ne sait que vous n'êtes pas obligé d'utiliser de gros mots. Vous avez besoin d'éviter les jargons et expressions relâchées. Et assurez-vous que c'est la grammaire standard, rédigée clair, simple, direct. C'est ce que construit un bon essai. Étudiant. D'accord. Peut-être que j'ai mieux compris ce que vous vouliez. Clair, simple, direct. Je pense à cela pour la prochaine fois. Professeur. Bien, j'espère que vous allez y réussir. Je ne refuse pas de donner 20 sur 20 s'il mérite, vous savez. Étudiant. Merci pour votre temps, monsieur Joyeux. J'apprécie vraiment votre aide. Professeur. De rien, Raphaël. C'est mon devoir. À la prochaine. Étudiant. À bientôt. Este diálogo no es francés de Francia, es francés de Canadá. Tienen expresiones que son distintas de las de Francia. Une fois le texte traduit, vous pouvez commencer par l'expression écrite et orale. Répondez à la question. Qu'est-ce qui préoccupe l'élève? Ensuite, quel est l'argument du professeur? Quel est l'argument du professeur? Vous devez remplir les 2 cases du PDF. Grammaire. L'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. A. Si le complément d'objet direct est placé après le participe passé. Le participe passé employé avec le verbe avoir ne s'accorde pas avec son complément d'objet direct lorsque ce complément d'objet direct est placé après le verbe. Exemple, les enfants ont cueilli des fleurs, cueilli ne s'accorde pas. Le COD des fleurs est placé après le participe passé, pas d'accord du participe passé. B. Si le complément d'objet direct est placé avant le verbe. Le participe passé employé avec le verbe avoir s'accorde avec le complément d'objet direct seulement si le complément d'objet direct est placé devant le verbe. Exemple, les fleurs qu'ils ont cueillies, terminera par ES, étaient ravissantes. Le COD les fleurs est placé devant le participe passé, accord du participe passé en genre et en nombre avec le complément d'objet direct qui est ici féminin et pluriel.
Pour terminer, un exercice, un quiz de grammaire. Petit 1. Réécrivez la phrase au pluriel. C'est un beau garçon. Petit 2. Sélectionnez les adjectifs possessifs qui conviennent. Par exemple, voici mon amie. Elle s'appelle Catherine. Sa famille est d'origine canadienne. 3. Mettez les propositions qui conviennent. Exemple, notre bureau est ouvert du lundi au samedi. 4. Mettez les verbes entre parenthèses à l'impératif. Si tu veux rester en forme, mange 5 fruits et légumes par jour. 5. Complétez le texte suivant avec les articles qui conviennent. Chaque matin, au petit déjeuner, je mange des céréales avec. 6. Lisez le récit de Marc et mettez les verbes entre parenthèses au passé composé. Le week-end dernier, je me suis réveillé à 10h30, etc. 7. Répondez négativement à la question. Tu as acheté quelque chose? 8. Mettez les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Quand j'étais petite. 9. Complétez les phrases conditionnelles hypothétiques en mettant les verbes entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent. Si je savais parler chinois. 10. Complétez la phrase suivante en mettant les verbes entre parenthèses au passé, imparfait, passé composé ou plus que parfait. Et c'est terminé. Ok, je vous rappelle qui je suis. Je suis Emmanuel Pfaff, professeur de français natif. Je donne des cours, bien sûr, des classes de français. Je suis sur Instagram, YouTube et Facebook. Clases de francés con Emmanuel Pfaff. Os recuerdo quién soy. Soy Emmanuel Pfaff, profesor de francés nativo. Por supuesto, doy clases de francés y estoy en Facebook, Instagram y YouTube, clases de francés con Emmanuel Pfaff. Por supuesto, el material subido en las redes sociales es totalmente gratis. Para clases os podéis poner en contacto conmigo. Espero, de todo mi corazón, que os guste este vídeo, que os ayude. Espero comentarios vuestros y por supuesto un like. Au revoir et à jeudi pour une nouvelle classe B1, B2 ou A2.